réaction. Dans un instant, on va parler d'une autre forme de, si vous le voulez bien, d'hypersensibilité. On sera au téléphone avec Pascal pour parler de l'hypersensibilité chimique. Et oui, ça existe et ça fait du mal. Ici Gironde. Bienvenue chez vous. L'hypersensibilité est au cœur de notre débat avec vous ce matin au 05 56 19 10 10. Émotionnel, mais pas seulement. Ça peut aussi être une hypersensibilité chimique. Quelle différence alors avec le terme d'allergie ? On va en parler avec notre invité Nicolas Fauveau. Oui, hypersensibilité chimique multiple même. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. Une asso que vous allez nous présenter, SOS MCS, qui regroupe donc des hommes et des femmes touchés par cette hypersensibilité chimique. C'est quoi exactement, Pascal ? Alors, bonjour, je suis Pascal Poupin, présidente de l'association SOS MCS. L'hypersensibilité chimique multiple, c'est l'une des plus graves maladies multisystémiques de notre époque. On l'a découvert dans les années 50, quand on a commencé à utiliser les produits chimiques. Elle est reconnue aux USA, au Canada, en Europe, en Espagne, en Allemagne, mais malheureusement, pas en France. Pourquoi alors, pas en France ? Pourquoi ? Parce que comme chaque malade va avoir des réactions différentes et tout, ils sont pas tout à fait d'accord. Et voilà, on doit encore refaire des recherches sur notre maladie. Pascal, parlons justement, parlons des symptômes justement que vous-même ou que les membres de votre association présentent et ressentent. C'est lié à quoi ? J'arrive dans un lieu, un magasin, mon lieu de travail, les transports en commun, et il y a des produits chimiques qui provoquent cette hypersensibilité et des réactions multiples. Oui, alors déjà, on peut plus aller dans aucun lieu public, c'est problématique. Alors les produits sont très nombreux, il y a les produits de toilette, les cosmétiques, tous les parfums, même les grands parfums, tous les produits parfumés, les produits d'entretien, de lessive, les textiles, les plastiques, les métaux lourds. D'accord, vous arrivez au supermarché, quelqu'un a nettoyé les sols avec un produit spécial. Pour vous, il y aura cette impossibilité de pénétrer dans les locaux. Oui, moi je rentre pas. Moi personnellement, par exemple, ça va me causer des crises respiratoires et je reste pas 5 minutes. Moi, ça fait plus de 10 ans, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller au restaurant, je peux pas aller au spectacle, même aller dehors. Comme je suis sensible, par exemple, au tabac, on souffre entre guillemets d'hyperosmie, c'est-à-dire on a un odorat hyper développé, c'est-à-dire que moi, quelqu'un qui fume de l'immeuble d'en face, je vais le sentir et je ne pourrai pas sortir. Donc, moi, aller à la plage, tout ça, c'est pas possible. Aller dans la rue, ce n'est pas possible. Du coup, vous aérez votre appartement, votre maison. Comment vous faites ? Au quotidien, ça doit être un enfer ? Moi, mon appartement, j'ai de la chance, je peux y vivre. Mais par exemple, quelqu'un qui vit dans un logement social, qui a le voisin qui fume, par exemple, il pourra pas y rester. Pareil, si la femme de ménage utilise dans les communs un produit parfumé, ça va être problématique. Okay. Pareil, si un voisin étend une lessive parfumée, il est obligé de fermer ses fenêtres. Pareil pour les feux de cheminée, c'est vraiment un gros problème pour nous. Il y en a, ils sont obligés de déménager. À vous écouter, Pascal, on pourrait se dire que vous êtes né sur la mauvaise planète finalement, parce que tout représente un danger pour vous. Et juste un chiffre, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Nathalie, alors d'un autre type d'hypersensibilité plutôt psychologique. Et là, on découvre avec vous qu'il y a cette hypersensibilité chimique multiple. Ça représente combien de personnes touchées en France ? On a des chiffres à peu près, une évaluation ? En France, on n'a pas, puisque je vous ai dit, on n'est pas diagnostiqué. Par contre, au Canada, où ils sont vraiment diagnostiqués, où cette maladie est reconnue par le gouvernement, il y a 4% de personnes de plus de 12 ans qui sont diagnostiquées. Et aux États-Unis, on monte jusqu'à 13%. D'accord. Ok, donc il y a des études sérieuses de l'autre côté de l'Atlantique. Entre 4 et 5 millions en France, si on était vraiment diagnostiqué. C'est impressionnant. Ce sont des chiffres qui sont en train d'augmenter. De toute façon, les intolérances, on en entend de plus en plus tous les jours, intolérance au gluten, etc. Et nous, c'est l'intolérance à tous les produits. Et là où ils sont diagnostiqués au Canada et aux États-Unis, on leur propose des traitements ? Il y a des traitements possibles ? Alors malheureusement, c'est une maladie qui ne se soigne pas et il n'y a que l'évitement qui nous permet de ne pas être plus malade, on va dire. Parce qu'une fois qu'on est devenu hypersensible, malheureusement, c'est très très difficile de guérir. Pascal, Élodie Arté, oui. Oui, bonjour Pascal. J'entends en effet qu'il y a tout ce
tout ce qui est capteurs sensitifs sont vraiment exacerbés et que, en effet, vous captez, vous ressentez tout. Vous avez pensé à des thérapies comme l'hypnose, en fait, parce qu'avec l'hypnose, on travaille beaucoup sur le corps physique, sur l'essence, et on va pouvoir modifier et envoyer d'autres informations, en fait, pour pouvoir appréhender au niveau des sensations et des perceptions de manière complètement différente et encoder des choses au niveau de l'inconscient. Vous y avez pensé à ça ? Alors, ça peut aider, ce sont des thérapies qui peuvent aider. Bien sûr, nos adhérents, ils essaient toutes sortes de thérapies qui peuvent les aider, mais maintenant soigner, non. Ça, c'est malheureusement, non. On n'en est pas encore, on vit dans un environnement là. Tellement pollué, tellement hostile, voulez, on l'a bien compris. Nous, on nous appelle les canaris humains, c'est-à-dire que avant on utilisait les canaris pour détecter dans les mines, effectivement. Qui avertissaient, attention. Trop de CO2, vous allez mourir étouffé. Et nous, on avertit, attention, les produits chimiques, c'est sûr, on ne peut pas s'en passer, mais il faut vraiment, vraiment faire très très attention parce que après le changement climatique, nous, on vous prévient de tous ces produits chimiques qui sont nocifs et qui peuvent rendre malade. Merci beaucoup, Pascal. Ouais. Et c'est bien on a découvert cette autre forme d'hypersensibilité, l'hypersensibilité chimique multiple grâce à vous. Je rappelle le nom de votre association, SOS MCS. Ici Gironde. Votre matinée 100% locale. Bienvenue chez vous.